Bonjour, chers amis de mon cœur. Nous sommes de retour avec notre humble lecture du livre des esprits, un livre écrit par Allan Kardec et les esprits. Eh bien, nous sommes à la formation des êtres vivants. Question 43. Quand la Terre a-t-elle commencé à être peuplée? Réponse. Au commencement, tout était chaos. Les éléments étaient confondus. Peu à peu, chaque chose a pris sa place. Alors ont paru les êtres vivants appropriés à l'état du globe. Question 44. D'où sont venus les êtres vivants sur la Terre? Réponse. La Terre a renfermé les germes qui attendaient les moments favorables pour se développer. Les principes organiques se rassemblèrent que c'est ça la force qui les tenait écartés. Et ils formèrent les germes de tous les êtres vivants. Les germes restèrent à l'état latent et inerte, comme la chrysalide et les graines des plantes, jusqu'au moment propice pour l'éclosion de chaque espèce. Alors, les êtres de chaque espèce se rassemblèrent et se multiplièrent. Question 45. Où étaient les éléments organiques avant la formation de la Terre? Réponse. Ils se trouvaient, pour ainsi dire, à l'état des fluides dans l'espace, au milieu des esprits ou dans d'autres planètes, attendant la création de la Terre pour commencer une nouvelle existence sur un globe nouveau. Alors Kardec a écrit une observation. La chimie nous montre les molécules des corps inorganiques s'unissant pour former des cristaux d'une régularité constante. Selon chaque espèce, dès qu'ils sont dans les conditions voulues, les moindres troubles dans ces conditions suffisent pour empêcher la réunion des éléments ou, tout au moins, la disposition régulière qui constitue les cristals. Pourquoi ne serait-il pas de même des éléments organiques? Nous conservons pendant des années des semences des plantes et d'animaux qui ne se développent qu'à une température donnée et dans un milieu propice. On a vu des grains de blé germer après plusieurs siècles. Il y a donc dans ces semences un principe latent de vitalité qui n'attend qu'une circonstance favorable pour se développer. Ce qui se passe journellement sous nos yeux ne peut-il avoir existé dès l'origine du globe? Cette formation des êtres vivants sortant du chaos par la force même de la nature a-t-elle quelque chose à la grandeur de Dieu? Loin de là, elles répondent mieux à l'idée que nous nous faisons de sa puissance s'exerçant sur des mondes infinis par des lois éternelles. Cette théorie ne résout pas, il est vrai, la question de l'origine des éléments vitaux. Mais Dieu a ses mystères et a posé des bornes à nos investigations. Question 46. Y a-t-il encore des êtres qui naissent spontanément? Réponse. Oui, mais les germes primitifs existaient déjà à l'état latent. Vous êtes tous les jours témoins de ces phénomènes. Les tissus de l'homme et des animaux ne referment-ils pas les germes d'une multitude de vers qui attendent pour éclore la fermentation putride nécessaire à leur existence? C'est un petit monde qui sommeille et qui s'est créé. Question 47. L'espèce humaine se trouvait-elle parmi les éléments organiques contenus dans les globes terrestres?
Réponse oui. Et elle est venue en son temps. C'est ce qui a fait dire que l'homme avait été formé du limon de la terre. Question 48. Pouvons-nous connaître l'époque de l'apparition de l'homme et des autres êtres vivants sur la terre? Réponse. Tous vos calculs sont des chimères. Question 49. Si les germes de l'espèce humaine se trouvaient parmi les éléments organiques du globe, pourquoi ne se forment-ils pas spontanément des hommes comme à leur origine? Réponse. Les principes des choses est dans le secret de Dieu. Cependant, on peut dire que les hommes, une fois répandus sur la terre, ont absorbé en eux les éléments nécessaires à leur formation pour les transmettre selon les lois de la reproduction. Il en est de même des différentes espèces des êtres vivants. Eh bien, nous avons fini, nous avons terminé notre lecture aujourd'hui. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi. Que Dieu vous bénisse tous. Bisous. Salut.